Dans la plupart des esprits, le gospel, c'est ça. Mais aujourd'hui, le gospel, c'est aussi ça. Ou ça. Le gospel est un mouvement puissant. La musique gospel est plurielle. Pour exposer la diversité musicale du gospel sous toutes ses formes. Gospel Worship. Gospel Africa. Gospel français. Gospel traditionnel. Gospel urbain. Gospel contemporain. Auditrices, auditeurs de la chaîne culturelle, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Kivu Gospel. Kivu Gospel, une émission gospel qui vous parvient tous les jeudis. Et aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle personne, avec une nouvelle invitée. À la présentation, je suis David Biadounia. La technique est assurée par Gustave Malitélé. Bonjour et bienvenue encore une fois. D'entrée des jeux, bonjour David. Bonjour David. Comment vous vous sentez déjà être dans les cadres des Wezo FM? Je me sens très bien, je suis dans la joie de voir que je suis à Wezo FM et dans l'émission Kivu Gospel. Alors pour la première fois, quelles sont vos impressions? Déjà, je suis heureux de voir que l'espace est très 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 bien parfumé et je sens que l'émission sera une bonne émission. Et déjà, pour commencer, parlez-nous de David Mwami. Voilà, David Mwami c'est un artiste gospel, mais David Mwami c'est aussi un producteur et David Mwami c'est aussi un docteur. Donc déjà, je suis directeur à Pamoja Charity. C'est une organisation, une plateforme qui aide les enfants en cas de besoin. À part ça, je suis le directeur d'EGC. C'est une structure qui amène plusieurs artistes gospel à Bukavu, comme la fois passée, nous avions amené Akamuba, Fustambui et les autres. Et David Mwami, c'est un serviteur de Dieu. Okay. C'est ça. Si on peut juste rester dans les concepts gospel, la musique, Okay. Et déjà, vous avez commencé la musique à quel âge? Et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire la musique gospel? Voilà, j'ai commencé la musique depuis tout petit. J'ai commencé à 11 ans. C'est à 11 ans que j'ai commencé à chanter. Mais j'ai commencé par la batterie. La batterie, je l'ai commencé à l'âge de 6 ans. Oui. Et qu'est-ce qui vous a plus motivé de rejoindre la musique gospel? Parce qu'il y avait plusieurs options qu'il faudrait choisir, la musique urbaine et autre chose, mais vous avez trouvé choisir les gospels. C'était pourquoi? Voilà, j'ai choisi les gospels parce que je mets les gospels. À part ça, c'est une passion pour moi. Et je suis aussi dans une famille qui est totalement chrétienne. Alors ça aussi, ça a participé pour moi à me pousser dans la musique gospel. Mais j'ai aussi le temps de passer à la musique profane. Mais je n'ai pas assez tiré, j'ai continué dans la musique gospel. Alors, comparativement à la musique profane, vous avez essayé de vous lancer dans la musique urbaine. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, la comparaison? Comment ça se passe de la musique profane à la musique gospel? Bon, il y a une grande différence. Déjà, la musique profane, il y a des gens qui n'écoutent pas la musique profane. Mais à part ça, la musique profane, c'est une musique vraiment trop profanée. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu à voir beaucoup de choses.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont même touché par rapport à ce que j'ai comme mœurs. Et je me suis rendu compte que la musique profane, souvent, ça nous déroute. Ok. Mais avec la musique gospel, il y a d'abord beaucoup de soutien. Il y a des gens respectables, des notables, qui aiment tout ce qui va avec la musique gospel. Alors, la musique gospel est trop avantageuse parce que dans la musique gospel, on trouve aussi beaucoup de gens, beaucoup de personnes instruites et beaucoup de personnes sérieuses qui sont dedans. Alors, comme nous sommes toujours en train de parler de vous, de ce que vous faites, vous avez parlé au début que vous êtes docteur, vous faites plusieurs choses à la fois. Alors, la musique gospel, avec tout ça, comment ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gérer tout à la fois? Non, il n'y a pas de problème. Déjà, la musique, j'ai commencé la musique depuis tout petit. Mais j'ai aussi commencé avec mes études depuis tout petit. Alors, je trouve que c'est une partie de moi. Donc, il y a rien qui fait à ce que je sois un peu perturbé avec l'autre. Disons, la musique gospel pour vous est-elle une passion ou une profession? C'est une passion. Une passion. Attends, là vous dites que c'est une passion et pas une profession. Est-ce que la musique gospel pour vous, si ça génère quelque chose en termes de rentabilité, argent et tout, est-ce que tu as là, disons ça? Voilà, je commence. Dans la passion, il y a la profession. Ok. C'est pour cela que j'ai choisi de dire que c'est une passion. Mais aussi dans ma musique, c'est aussi rentable. Ok. Parce que quand je fais des productions avec les artistes d'ailleurs, quand je les amène à Bukavu, oui, je dépense. Et oui, j'ai d'autres personnes qui sont avec moi dans tout ce que je fais. Et ça apporte un peu de rentabilité. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, parlons déjà, vous avez parlé qu'il y a plusieurs productions. Et depuis que vous avez commencé la musique gospel, à présent, vous avez combien de titres, combien de collaborations? Et qu'est-ce que ça a fait à la musique gospel locale? Qu'est-ce que ça a rajouté? Voilà. Déjà, j'ai plusieurs titres. Okay. Il y a des titres que j'ai déjà mis au studio, qui ne sont pas encore sortis. Mais il y a aussi des titres qui sont déjà sortis. Et j'ai aussi plusieurs collaborations. Déjà, j'ai une collaboration à ma piano avec l'artiste Mas Massilia. Et ça a beaucoup fait du bien à beaucoup de gens. Et j'ai aussi une autre collaboration avec une maman de la Tanzanie. Okay. Et aussi, Et comment elle s'appelle déjà? Il y a une façon de rappeler à nos auditeurs qui nous Voilà, écoutent. elle s'appelle Neema Mudosa, elle est de la Tanzanie. Et j'ai aussi d'autres collaborations que je suis en train d'apprêter avec des artistes internationaux. Alors disons, depuis également votre carrière solo dans les gospels, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pendant l'exercice de votre travail? Bon, déjà, à Bukavu, les choses ne sont pas faciles. Okay. Il y a des gens qui disent Bukavu, ne fasse pas Kavu. Et il y a d'autres qui disent Bukavu, ni Budongo Yassima. Bon, alors, ça nous perturbe souvent. Parce qu'à Bukavu, il n'y a pas des gens qui veulent soutenir. Beaucoup de gens à Bukavu ne sont pas prêts à aider un artiste pour qu'il puisse avancer. Et c'est ça, c'est que nous trouvons d'abord comme défi. Mais aussi, nous trouvons des gens qui ne nous aiment pas, comme nous trouvons aussi des gens qui nous aiment. Donc, c'est ça. Alors, tout ça, vous avez parlé de Bukavu. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours à Bukavu, pendant que Bukavu ne paye pas dans la musique gospel? Voilà. Déjà, j'aime Bukavu. Je suis un Kivusien 100%. Okay. J'aime les Kivu, j'aime Bukavu. Et je pense que lorsqu'on aime chez soi, c'est difficile de ne pas vouloir y rester. Et c'est ce qui fait à ce que je puisse bien rester d'abord à Bukavu. Mais j'effectue d'autres voyages. Ce n'est pas seulement à Bukavu que je reste, mais j'aime Bukavu et je défends Bukavu. Depuis également un certain moment que vous êtes dans le gospel, est-ce que vous pouvez nous parler de la plus grande réussite que vous avez eue dans le gospel? Voilà.
la plus grande réussite que j'ai eue dans le gospel, c'est lorsque je fais ma troisième production. C'était dans la salle Kaningu. Et cette production-là avait réuni plus de 3000 personnes. J'avais même manqué où mettre les gens. Et c'était une première. C'était une première production. Bien qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient étouffés à cause du public qui était présent. Mais c'était la première production qui m'avait fait beaucoup de bien. Quand j'avais vu les peuples de Bukavu répondre à une de nos productions comme ça, massivement, moi-même, ça m'avait touché et ça m'avait fait beaucoup de bien. Parlons toujours de même chose. Comment votre musique est en train d'aider les gospels à Bukavu? Comment ça aide à propulser ou à faire avancer la musique locale? Voilà. Déjà, je joue des casquettes. Déjà, vous comprenez que je suis producteur. Et dans ma plateforme EGC, j'essaye de propulser la culture de Bukavu. Dans toutes les activités que nous faisons, nous appelons la jeunesse à répondre présent et nous dénichons des talents. Et quand nous parvenons à avoir des talents nouveaux, nous les exposons. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous faisons pour la musique gospel, pour que ça puisse avancer et pour que ça puisse évoluer. À part ça, nous faisons aussi d'autres choses parce que nous soutenons. Moi, je suis la personne qui soutient beaucoup des activités. Déjà, notre plateforme EGC, avec la réussite que nous avions eue dans beaucoup d'événements, j'ai eu à former une agence de communication forte et solide. Tous les événements de Bukavu, dans les cadres gospel, qui ont beaucoup de poids, c'est moi qui chapeaute pour la communication. Et ça nous aide parce que nous faisons la propulsion là. Et à part ça, nous aidons les artistes. Par exemple, tu peux être artiste, mais tu n'as pas de fonds pour t'aider à produire un événement. Nous parvenons à t'aider avec les partenariats que nous formons ensemble. Et ça parvient à aider beaucoup de gens. Alors, vous parlez de la production de plusieurs événements pour les artistes gospel, mais également vous donnez des fonds. Alors, quelle est la contrepartie? Parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent à présent et qui veulent d'un coup bénéficier de ces genres d'accompagnement. Il n'y a pas de contrepartie que vous exigez à tous ces artistes? Oui, ça dépend. Par exemple, quand tu nous demandes, tu nous dis, par exemple, j'ai besoin de ceci et ceci. Par exemple, j'ai besoin que tu puisses payer pour nous la salle. Ou j'ai besoin que vous puissiez payer pour nous les instruments. Que vous puissiez aussi nous aider dans les marketing et dans tout. Alors, nous aussi, on va voir qu'est-ce qui nous arrange. Parce qu'on va t'aider. Mais nous aussi, avec la structure doit aussi augmenter quelque chose pour que ça puisse aussi aider les autres. Là, on est en train de parler de la réussite. Et déjà, quel est votre échec depuis que vous avez commencé? On a sema injo échec à Bambini Chapitia dans la musique gospel. En tout cas, c'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, l'échec que j'ai déjà eu à recevoir, c'est lors d'une production que j'avais fait. Ce n'était pas facile en tout cas. Cette production-là n'était pas facile. Il y avait eu beaucoup de complications à la dernière minute. L'artiste qui devait venir a eu des complications avec son vol. On a eu à multiplier les fonds et ça nous avait beaucoup touché. Je dirais que c'était un échec, mais par la suite, on a eu à s'élever et heureusement, il était arrivé. D'autres échecs, j'y pense. Mais je crois, l'autre échec que j'avais eu à voir, c'est quand j'avais commencé. Il y a des gens qui ne voulaient pas assez que je puisse entrer dans la production. Ils voulaient que je puisse rester dans la musique parce que j'ai commencé dans la musique. Je joue à la batterie, au piano, à la guitare et je chante. Alors, il y a des gens qui ne croyaient pas en moi. Ouais. Il y a ma famille qui ne croyait pas en moi. Donc, d'ailleurs, mon papa, lui, il voulait toujours que je puisse évoluer dans les études.
Alors, il voulait d'abord les études. Alors, avec ça, j'ai eu à affronter beaucoup de choses et j'ai eu aussi à échouer dans beaucoup de choses pour que je puisse m'élever. C'est ça. Et voilà, mesdames, messieurs, vous êtes sur Oezo FM dans l'émission Kivu Gospel. Alors, on se rejoint juste après cette courte pause musicale. Waganga waende, wafumu waende, tutashinda. Ayayaya, wapende wasipende, watake wasitake, tutaweza. Wanatupigia hesabu, utaka tuangamie, hawataweza. Hawataniweza, hawatatuweza. Baba yetu anatulinda, Baba ndiye anatulinda, tumelindwa na Baba, Baba ndiye anatulinda. Walijaribu usiku, hawakutuweza. Walisukuma milonge, walisukuma na radi, hawakutunasa. Unaweza weka virgile kumaisha yangu, hauwezi weka pointi. Ana neno la mwisho maisha yangu, Abae. Akiwa ndani yangu, mimi ni mkubwa kuzidi dunia. Akiwa upande wangu, hakuna atakayekuwa juu yangu. Abae. Et voilà, juste après cette courte pause musicale, on revient dans ces studios de la radio Oezo FM pour la suite de cette émission. Comme vous le savez bien, il s'agit de décortiquer un petit thème, une thématique. Et comme nous sommes toujours avec David Mwami, et voilà, on va parler de est-ce la musique gospel peut résoudre un conflit? Voilà les petits thèmes sur lesquels nous allons parler. Et pour vous, comment la musique gospel peut résoudre un conflit dans une communauté ou dans une région? Voilà, déjà la réponse est oui. La musique gospel peut résoudre un conflit. Ouais. Et pour la deuxième question, vous savez, lorsque nous faisons les gospels, nous balançons un message. Ce n'est pas seulement un message, mais nous balançons plusieurs messages. Il y a des messages de paix, il y a aussi des messages de réconciliation. Il y a quelqu'un qui peut avoir un problème sérieux avec sa famille ou avec son boulot ou avec les personnes avec qui il marche. Ouais. Mais avec la musique gospel, vu que nous sommes en train de balancer un message, ces messages-là peuvent toucher la personne à ne pas s'aimer un conflit perpétuel. Donc, avec la musique gospel, ça adoucit le cœur et ça aide les gens à avoir une bonne cohésion.
Disons, toujours dans les gospels, quels sont les types de messages appropriés uniquement dans les gospels qui peuvent normalement résoudre ou ramener une solution à un problème ou à un conflit quelconque dans une communauté ou également dans une région. Voilà, nous avons beaucoup de messages. Il y a d'abord la paix, Ouais. dans les sens On chante autour de la paix. de c'est la ça? paix. Nous chantons aussi autour de l'amour. Ouais. Et nous chantons aussi autour des salis des âmes. Ok. Voilà. Comment ces thèmes ou ces thématiques, les saluts des âmes, peut également résoudre un problème? Oui, c'est facile, hein. Lorsque on demande à quelqu'un de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, directement nous facilitons à la personne Ouais. de ne pas être une personne qui sème beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Ouais. Comme par exemple, la personne là ne pourra plus tuer, la personne là ne pourra plus voler, la personne là ne pourra plus faire de menaces. Ouais. Et ça aide à la société. Alors, comment l'art gospel peut ramener dans la consolidation de la paix? Toujours dans les mêmes sens. Voilà. Vous savez, lorsque nous faisons les gospels, déjà nous balançons un message de paix. Ouais. Comment? En ces moments, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles et des moments très durs. Facilement, si je fais une chanson gospel qui parle de l'amour, de l'amour qui englobe plusieurs pays, par exemple, je chante en disant que nous sommes un, bannissons la guerre et cultivons la paix. Déjà dans ces messages, oui, je suis en train de chanter, mais vu que j'ai balancé les mots bannissons la guerre et cultivons la paix, peut-être que la personne qui est en train d'agresser les Congos pourra aussi écouter et vu qu'il sera béni par cette chanson, il peut aussi se dérouter de ce qu'il avait à faire. Alors, vous le savez bien, vous avec moi, qu'à Bukavu, comme on est en train de parler de la musique de Bukavu, il y a en tout cas ce problème. Plusieurs artistes gospel, ils ne chantent que d'autres messages. Ils ne veulent pas en tout cas se mettre à fond dans la question qui concerne la résolution des conflits, mais plutôt Mungu atakubariki, Mungu atakusaidia, Mungu atakupatia gari. Alors, pourquoi plusieurs personnes n'abordent pas ce genre de thèmes? Plusieurs artistes, je vais dire, pourquoi ils n'abordent pas ça? Y a-t-il un problème? Y a-t-il quelque chose qui cloche? Bon, ça dépend de la façon de voir de chacun et de l'appel de chacun. Tu sais, lorsque tu es instruit, tu aimes aussi instruire les gens. Par tout ce que tu fais, tu instruis, tu vois. Ce n'est pas seulement demander à quelqu'un ou chanter pour quelqu'un en lui disant « Utabariki, tu vas à la loin, pokeagari », non. Donc, lorsque tu as beaucoup de choses en toi, tu passes aussi un message de ce que tu vis et de ce que tu as. C'est ça ma façon de voir les choses. Donc moi, quand je chante, je ne regarde pas seulement des chansons pour dire aux gens, tu seras béni, tu vas évoluer. Non, je regarde aussi des chansons où j'écris en te demandant aussi d'être une bénédiction pour une autre personne. Alors disons, est-ce que s'il y a un artiste qui se lance dans ce genre de musique, il veut toujours transmettre de tels messages, est-ce que cette musique peut être consommée à sa juste valeur, comme les autres musiques sont consommées? Disons, il est poké à baraka, est-ce que ça va être consommé de la même façon? Bon, ça dépend de l'entité dans laquelle tu es. C'est ça. Et comment ramener une entité à consommer telle ou telle musique? Bon, ça dépend. Premièrement, il faut d'abord voir quelle est la situation que cette entité a. Ouais. Parce que déjà, lorsque tu sais c'est quoi les besoins, déjà, ça te facilite à balancer une chanson par rapport aux besoins de cette entité-là. Voilà. Vous avez parlé du besoin d'une entité. Alors, moi, en tout cas, je suis sûr et convaincu que ce genre de choses, ça se passe très souvent dans des milieux reculés. Donc, je vais parler des villages et tout. Alors, je me demande pourquoi les artistes de Bukavu, les artistes gospel, ne veulent pas à tout prix mettre cette dynamique également dans les milieux reculés.
Bon, dans les milieux réquilés, d'abord, il y a beaucoup de choses. Il y a des conflits, souvent conflits fonciers, conflits liés à l'héritage, conflits... Comment la musique également, ça peut aider à... Voilà. Oui, bon, la musique est là. Gospel, bien sûr. La musique gospel. Voilà, la musique gospel. Voilà, la musique gospel peut aider comment dans ces milieux réquilés? Facilement, généralement, dans les gospels, il y a ce qu'on appelle croisades. Ce sont des événements qui réunissent ou parviennent à réunir beaucoup de personnes. Alors, facilement, dans ces moments-là, si vous êtes invité, vous pouvez balancer les messages. C'est ça. Alors, disons, la question elle reste toujours là. Pourquoi il n'y a pas ces mixages? Pourquoi les artistes de Bukavu, ils ne veulent pas associer en tout cas les artistes de ces milieux plutôt, pour qu'ils arrivent à résoudre, au moins ils connaissent bien la situation qui se vit chez eux et très rapidement ils peuvent résoudre ces problèmes. Mais peut-être, je vais dire bien, peut-être les artistes qui sont instruits, ils ne veulent pas associer les autres. Pourquoi? Et pourtant, vous avez parlé au début de EGC, n'est-ce pas? Une organisation qui aide à l'organisation de manifestations et partout. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à ça, organiser des croisades, une façon également de résoudre? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes au village qui meurent à cause de ça. Mais il y a une solution peut-être. Pourquoi il ne faut pas associer également? On n'associe pas ces artistes pour qu'ils résolvent à leur tour les problèmes qui se vivent chez eux. Voilà, moi je pense d'abord que tout le monde a sa vision. Et j'ai toujours eu l'habitude de dire que lorsque tu as une vision, tu dois être esclave de ta vision. Tu vois. Alors, tout le monde dans la musique a sa vision. Parfois, il y a des fois où nous demandons aux gens de venir pour que nous puissions faire quelque chose d'ensemble. Mais tu te rends compte que la personne peut-être n'est pas prête pour ça. Alors, généralement, c'est ce qui pose problème dans ces cas. Mais nous, quand nous faisons des productions ou quand nous appelons les gens dans nos productions, il y a une petite facilité par rapport à ça. Parce que, vu les choses que nous parvenons à faire, les gens ont confiance en tout ce que nous pouvons leur demander à faire. Et ils sont aussi prêts à apporter aussi une pierre à l'édifice pour que nous puissions faire quelque chose de grand ensemble. Alors, juste peut-être pour clôturer, qu'est-ce qu'il faut pour que ces genres de messages soient propulsés dans tous les endroits et partout? D'abord, il faut avoir une même vision. Ça, c'est la première des choses. À part ça, il faut aussi entretenir des ateliers où nous parlons d'abord entre artistes par rapport à ce que nous voulons faire. Et à part ça, il faut que nos artistes ne puissent pas voir d'abord l'argent, mais qu'ils puissent voir d'abord ce que nous allons apporter aux gens qui ont besoin d'écouter les messages dont nous voulons balancer. Vous avez parlé des ateliers et tout. Est-ce que c'est là ça se fait à Bukavu dans les gospels? Est-ce que ça peut pas être un frein à l'évolution de la musique gospel? Oui, généralement, il n'y a pas d'atelier gospel à Bukavu. Même dans les profanes, il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait à ce que la musique gospel ne puisse pas avancer. Parce que tout le monde veut faire ce qu'il veut faire. Il ne veut pas s'associer à une autre personne. Et c'est ce qui nous tue. Si nous parvenons à avoir une bonne union, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'on a toujours dit que l'union fait la force. Alors, ça. Quel est le message à tous les artistes? Vous parlez de l'union. Quel est le message peut-être qui peut aider les autres artistes? Voilà. Moi, je pense que tous les artistes devraient savoir que c'est important de travailler avec les autres. Ouais. Travailler comment? Travailler avec amour. Travailler aussi avec patience. Donc, ce que je demande à tous les artistes, c'est d'avoir la capacité d'entretenir une bonne relation avec les autres artistes. Peu importe le niveau, ça pourrait facilement nous aider.
Des deux, c'est d'avoir la patience. Parce que je peux venir vers toi, te demander de l'aide, mais toi, tu vas d'abord voir l'argent et ou... voilà. Pourtant, la patience est toujours un chemin d'or. Et avec ça, nous pouvons avancer. Et voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission Kivu Gospel, mais peut-être avant, vous organisez quelque chose, et peut-être il y a une annonce que vous allez faire à tous les auditeurs qui nous captent, à tous les auditeurs qui nous suivent à présent. Y a-t-il quelque chose que vous prévoyez pour eux? Voilà, déjà, je suis en train de prévoir une très grande activité, que je vais faire dans la salle Bodega. Ça sera le 15 juin 2025. C'est une activité qui va beaucoup aider la population de Bukavu, parce que c'est une activité que je suis en train de dénommer cancer du peuple, cancer de la nation et cancer de tous les leaders. Donc, si tu sais que tu es leader, en tout cas, viens participer à cette activité. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup de choses qui seront dedans et il y aura des très belles invités. Pourquoi cancer ou activité du peuple? Pourquoi cancer de la nation? Pourquoi cancer national? Pourquoi tout ça? Voilà, j'ai pensé à ça parce que nous passons par des moments durs. Ouais. Et à part ça, je pense que ça sera un cancer qui va aider la population. Ça sera un cancer qui va instruire aussi la population. Ça sera un cancer où, quand tu viens dans les cancers, tu vas sortir dans ces cancers avec une autre idée de voir les choses. Ouais. À quoi déjà peuvent s'attendre les gens qui veulent participer? À quoi ils peuvent s'attendre? À l'excellence. Et en dehors de l'excellence, il n'y a pas quelque chose? En dehors de l'excellence... Je veux dire une surprise et tout. Oui, il y aura des très belles surprises. Okay. Ça, c'est sûr. Il y aura des choses que Bukavu n'a jamais vues qui seront là dedans. Et voilà, juste les gens qui veulent avoir vos productions, comment ils peuvent arriver à vous écouter très facilement? Voilà, si vous voulez par exemple une production avec notre maison, et je sais, facilement vous pouvez nous contacter à nos pages, David Mwami officiel. Et facilement, vous pourriez passer à notre bureau pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Voilà, merci beaucoup de nous avoir porté oreille attentive. C'était l'émission Kivu Gospel. À la présentation, j'étais David Biadounia. La technique était assurée par Gustave Malitele. Une réalisation de Sami Baloumé. J'étais avec celui qu'on appelle David Mwami. Alors, on se capte dans le nouveau numéro, les prochains numéros. Au revoir. Dans la plupart des esprits, le gospel, c'est ça. Mais aujourd'hui, le gospel, c'est aussi ça. Ou ça. Le gospel est un mouvement puissant. La musique gospel est plurielle. Pour exposer la diversité musicale du gospel sous toutes ses formes. Gospel Worship. Gospel Africa. Gospel français. Gospel traditionnel. Gospel urbain. Gospel contemporain.